que l'appel du sénateur Modeste Bahati vaut la peine d'être suivi. À l'heure actuelle, l'AFDC El Bahati se trouve dans quel bord politique? Non, mais il ne faut même pas parler de l'AFDC El Bahati, parce qu'il n'existe qu'une seule AFDC, l'AFDC de Modeste Bahati Lukwebo, reconnue et inscrite régulièrement au ministère de l'Intérieur. Donc, de ce point de vue-là, il faudrait que nous puissions arrêter cet amalgame-là que la presse congolaise a à faire passer parce qu'il y a une aile dissidente. Donc, de ce point de vue-là, il y a une seule AFDC et AFDCA qui est présidée par le sénateur Modeste Bahati. Vous vous rappellerez encore, le sénateur Modeste Bahati l'a rappelé aussi, lors de notre rencontre au niveau de la FIKIN ce samedi, que l'AFDCA avait signé sa déclaration d'appartenance au niveau de l'Assemblée nationale comme prenant part à la majorité parlementaire. Qui dit majorité parlementaire veut dire que l'AFDCA soutient la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Qui dit majorité parlementaire soutient la vision du chef de l'État qui est imprimée au niveau du gouvernement. Donc c'est clair que l'AFDCA ne se trouve pas dans les rangs de l'opposition. Nous sommes aux côtés du chef de l'État pour l'accompagner à réussir son mandat quinquennal. Quelle lecture que votre formation politique AFDC Bahati fait sur l'état du pays? Non, mais ça c'est une question qui nous prendrait des heures et des heures pour répondre à cela. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les pays assistent à une crise. Une crise pour laquelle le sénateur Modeste Bahati appelle toute la population ou la classe politique en particulier à se mettre autour d'une table pour trouver des réponses. Des réponses en rapport avec des questions sécuritaires à l'est du pays, des réponses avec les phénomènes que l'on a dans les pays, se mettre ensemble en rapport avec des réformes qui doivent être entreprises dans notre pays. Vous savez que une des plus grandes crises dans notre pays, c'est la crise des légitimités. Nous avons été à Sun City pour pouvoir dépasser cette crise, avoir des institutions légitimes. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des gens qui crient à l'illégitimité du pouvoir et l'illégitimité de nos institutions. Donc, il est clair que nous devons procéder à des réformes profondes pour pouvoir remettre les pays sur les rails. Des réformes essentiellement électorales pour nous permettre d'avoir des élus dont la population ne va pas contester la légitimité. Il faudra que la population s'identifie dans ces élus. Ce que nous assistons aujourd'hui, c'est que la plupart de nos compatriotes ne s'identifient pas dans les acteurs qui sont dans nos institutions. Donc il est clair que les pays doivent amorcer des réformes profondes de ce point de vue-là. L'autre réforme pour laquelle nous insistons, c'est de revenir aux 2 tours des élections pour consolider les pouvoirs du président de la République. On ne peut pas concevoir à ce que nous puissions avoir à la tête du pays un président de la République dont la légitimité n'atteint pas 50% des suffrages exprimés. Donc, de ce point de vue-là, nous pensons aussi que nous devrions nous asseoir autour d'une table. Mais aussi, nous fustigeons la démarche de nos amis, certains cadres du FCC, pour ne pas dire tous, qui préconisent à ce que le président de la République soit élu au suffrage universel indirect au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Ça, c'est un recul démocratique grave que nous ne pouvons pas du tout encourager. Donc, nous appelons nos amis du FCC au bon sens pour que ce droit qui est reconnu au peuple congolais ne soit pas un droit qui lui sera confisqué à cause de l'égoïsme de la classe politique. C'est vrai que ces réformes à l'avenir feront à ce que des mouvements comme les FCC disparaissent. C'est ça la vérité. La plus grande peur de nos amis du FCC, c'est que les réformes feront disparaître les FCC à l'horizon 2023. Donc il est clair pour les amis des FCC de bloquer toute réforme d'où qu'ils viennent pour qu'ils continuent à avoir les contrôles sur les institutions du pays et par ricochet à dominer sur le peuple congolais.